sommes prêts pour les questions. Vous parlez de plan de maintenance. Comment vous modélisez la maintenance? Comment vous la représentez dans votre modèle? C'est pas quelque chose qu'on a représenté dans notre modèle. La raison pour laquelle on l'a inclus dans le plan d'alimentation, c'est qu'on a remarqué, par les données fournies qu'on a eues, les temps des pelles, et les pelles, c'est le goulot de notre modèle. Donc, c'est pour la raison qu'on n'a pas le choix de recommander de diminuer ces temps de panne-là. Par contre, on n'a pas inclus dans les modules ARENA une version avec le plan de maintenance évalué. Ce qui aurait pu être possible de faire, c'est abaisser les temps, et après ça, réévaluer par simulation. Mais vous proposez d'adopter votre plan de maintenance, puis vous ne l'avez pas représenté dans votre modèle. Donc, sur quoi vous vous basez pour dire on propose un plan de maintenance? On propose d'améliorer le plan de maintenance, d'en concevoir un. On se penche sur cette phase-là. Parce que nous, ce qui est bien clair, c'est qu'on ne voulait pas proposer d'acheter de nouveaux équipements, donc on ne va pas chiffrer concrètement les coûts ou d'arriver à des solutions qui sont plus ou moins concrètes. Nous, on a pris des équipements que vous avez présentement, on a optimisé ça pour avoir le meilleur rendement possible. Par la suite, c'est possible de regarder d'autres avenues qui sont très faciles à regarder. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des chauffeurs de camions qui ne sont pas disponibles une journée? Donc, s'ils sont malades, avez-vous représenté cette situation-là? Un bon point que Dominique a apporté, c'est qu'on propose une rotation des chauffeurs, donc aucune mise à pied. Étant donné qu'on passe environ de 30 chauffeurs à soit 23 à 26, on a toujours 4 qui seraient prêts. Ils seraient prêts à rentrer à 8 heures à tous les matins, donc ils sont toujours sur appel? C'est quelque chose qu'il faudrait spécifier lors de la formation. OK. Puis, est-ce que vous pouvez retourner au tableau qu'on voit tous vos chiffres sur les données? On l'a mis plus gros ici. Ça, ici, c'est la phase 1. Pourquoi de 30, de 20 à 25 camions, les coûts, le chèque budget avec l'économie des camions semble monter. Puis rendu à 24, il y a une diminution. Pourquoi, comment vous expliquez cette diminution-là? Effectivement. C'est une des variations du modèle qu'on a observé lors de la phase 1. Mais on a fait plusieurs applications, c'est toujours les mêmes résultats qu'on a validés. Ce qu'on a fait, on a validé beaucoup le modèle étape par étape. Chaque section concorde avec les résultats qu'on obtient de façon individuelle. Combien de vérifications? En fait, on a fait 25. Une trentaine. Vous avez déterminé comment votre 30 vérifications? Avec le temps de warm-up qui correspond finalement à le temps de warm-up. C'est 22 heures pour C'est 22 heures le temps de warm-up. On met une journée où tous les camions se placent. Parce qu'au temps zéro, nos camions sont tous entrés dans l'eau. Et puis au fur et à mesure que les journées progressent, les camions sont là à l'intérieur de la mine, ils ne bougent pas. Et ça s'en va. Notre temps de warm-up est de 22 heures. Et vous avez roulé votre simulation sur quelle période? En fait, le système est conçu pour qu'à chaque mois, le chèque se remette à zéro. Donc on peut continuer quand même le système sur plusieurs mois en général. Donc, dès qu'on change de mois, les camions retournent tous en file d'attente au départ? Non. Non. Non, c'est parce que dans le jeu, on n'a pas pu montrer le modèle ARENA et le module, parce que c'est vraiment plus de vente, mais le système est fait que chaque mois, tous les calculs se réactualisent au niveau de l'aspect monétaire. Par contre, le système est fait qu'il peut rouler pendant des années si on le désire. Et les camions, un coup sont partis le premier jour, de mine quand l'eau, on peut rester tout le long de la phase, peu importe que ça prend. Les camions vont rester quand même plus de permanence. Ton tableau sur l'efficacité moyenne par jour, c'est l'efficacité. Tu m'en parles un peu plus? Les pelles, les camions? Oui. L'efficacité moyenne par jour, c'est basé sur nos objectifs en tonnes, en ore et en waste. Fait qu'on fait une moyenne des deux finalement. OK. Parce qu'effectivement, vous avez pensé que ça ne baisse pas beaucoup. Je ne fais pas le camion qu'on enlève, c'est qu'il y a tellement de temps d'attente que, anyway, peu importe le camion qu'on a, jusqu'à quand on commence à manquer de camions, à 22, 21, 20, parce que les faits arrivent, à un moment, parce qu'il n'y a pas de camion devant les pelles, là, l'efficacité diminue. Mais sinon, c'est que les camions étaient vraiment de trop. C'est l'efficacité du processus. Ouais, la moyenne complète. C'est là qui est démêlé. Dans l'industrie, on parle d'efficacité, c'est au niveau des actifs. L'efficacité de l'utilisation d'une machine pour du processus. OK. Ça donne la coupe inverse à réalité. La différence entre le 42 minutes et le 32 minutes, là, vous expliquez ça seulement avec du temps d'attente ou il y a d'autres choses à régler? On explique ça principalement
principalement par du temps d'attente au pelle en bas. Il y a aussi un temps d'attente pour le crusher en haut, mais par simulation, on est arrivé à des chiffres comme 0.02 minutes, donc on l'a laissé tomber. Puis comment avez-vous, cette estimé, avez-vous une place où les camions drop, y a-t-il deux endroits ou... On a fait un temps moyen de ces trois-là, dans le fond. Fait que le temps de passage de 41, c'est un temps moyen pour les trois stations, pour le leach, pour le waste et pour le crusher. OK. Puis pour le leach dump, puis pour le waste, on a pris pour acquis qu'un camion arrivait, il y avait une place pour domper. Puis pour le broyeur, c'était deux emplacements qu'il y avait selon les consignes du projet. Vous avez parlé pas mal de votre façon d'assigner les camions au pelle. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? En fait, c'est assigner les pelles. Si vous voulez parler d'assigner les pelles. Oui, c'est ça. Le camion descend. Moi, je suis un chauffeur à camion, je descends dans le pit. Qu'est-ce que je fais? En fait, je prends un camion, lui, le modèle fait qu'il va à la file la plus courte, automatiquement. Et il l'attend là en ligne pour se faire remplir par la pelle. Est-ce que vous désirez que je précise un peu le graphique encore ou Non, c'est bon, c'est beau. Ouais. Il y a une file par pelle? Oui, c'est parfait. Parfait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 30 camions, le nombre de camions moyen au pelle, c'est environ 4 ou 5. Quand on finit d'optimiser, ce nombre diminue. How did you validate your model? Okay. Est-ce que je peux répondre en français? OK. Mais non, Donc, en jaune, ce sont les temps. Au début du projet, on avait les prises de temps, on avait 5000 données pour chacun des processus, pour les vitesses. Donc, chacune des étapes, on avait les temps déjà déterminés dans un fichier Excel. On a pris ces temps moyens-là, et on les a mis selon les phases. Ici, un exemple du waste. Les temps jaunes, c'est les temps qui ne varient pas, peu importe la phase. Parce que puisque les distances changent, ils ne varient pas. Mais ici, si on va par exemple la troisième rangée, rampe, sortie mine, ben, plus il y en a un plus profond, le temps augmente. On a additionné ces temps-là et on voit dans le deuxième tableau en bas, total en heures et total en minutes. Ensuite, avec le modèle Arena, on a pu valider chacun des. Si on mettait un camion qui n'aurait pas de temps d'attente, on était censé avoir ces temps-là. Ensuite, on a validé pour les 4 phases, pour les 3 procédés, et on donne des différences d'écart relatifs absolus de 1,8 à 1,7, etc., entre 1,7 et 2 %. Et ces temps-là, comme je l'ai expliqué, puisque ça, c'est seulement des moyennes qu'on a utilisées, en faisant abstraction des distributions statistiques, on peut penser qu'il y a une très grande proportion de ces écarts-là qui sont attribuables directement au fait qu'Arena utilise un modèle probabiliste en utilisant la distribution statistique, donc lui fait cause des variations lui-même. C'est pas un peu précis, 8 chiffres à traverser pour des minutes? Ah, ben là, c'est une question de présentation, effectivement. Vous avez un bon point. Comment estimez-vous l'erreur sur la solution que vous apportez? C'est un modèle probabiliste. Je vous donne un exemple farfelu. Je fais un modèle extrêmement rapidement pour l'étude conceptuelle, admettons, je fais ça super vite, puis j'estime l'erreur à la fin sur le résultat que je donne à 20 parce que je vais super vite. Okay? Parce que je n'ai pas besoin de plus de précision. L'erreur sur ce que vous proposez, c'est quoi à peu près? L'avez-vous estimé? Je veux dire, si on applique un matin une stratégie par rapport à ce qu'on a Ouais, je vois que vous proposez du 2 ou je me souviens plus exactement des chiffres. De où l'écart? Ouais, OK. Mais l'erreur sur le modèle, c'est combien? Vous êtes à 5 précis, 10 précis? L'erreur sur notre modèle par rapport aux théories. Global. Okay. Je vous donne un exemple, OK? Si vous me dites, on fait telle affaire, puis avec ça, on gagne 5 Première question que je te pose, ton modèle est précis combien? Parce que si tu es précis à 10 ton 5 il ne veut rien dire. Il est à l'intérieur de l'erreur du modèle. Probablement, avec les 5000 données qu'on a dans chaque étape du procédé, on commence à penser que c'est très représentatif. Ensuite, le fait qu'on utilise des distributions statistiques directement, nous, on est certain qu'en ajoutant le nombre de camions qu'on a voulu ajouter, il n'y aura pas de problème qu'on va obtenir les résultats qu'on va obtenir. Là où il pourrait y avoir une différence, c'est s'il arrive un événement majeur qu'on ne peut pas prévoir. Mais avec les données qu'on a reçues au début du projet, on est certain que si on applique les nombres de camions qu'on a dit, l'assignation des pelles, on va arriver au résultat qu'on a dit. Parce qu'il faut savoir que quand on a fait un modèle, on l'a validé étape par étape. On a testé aussi plusieurs scénarios en faisant varier les camions. On a essayé aussi de jouer avec pour voir s'il y avait des failles, qu'on arrivait toujours à ce qu'on prévoyait. Donc, chacune de vos applications
variation donne exactement les mêmes chiffres. Il n'y a pas de variation, il y a rien. Non. Oui, très peu. Très. C'est garanti. Non. C'est sûr que, dans le fond, quand on regarde notre overview, notre rapport final, on regarde la moyenne. Oui. C'est sûr que chaque application est différente. Oui, Dans ça le livre, varie il va de chercher, combien par c'est- rapport à la moyenne? Par rapport à la moyenne. Oui, ça veut dire que... Par rapport aux théories, Oui. c'est corrélatif directement. OK. Donc, il y avait 2 de différence entre les deux. OK. Est-ce que c'est jugé acceptable, 2 selon vous? Oui. Oui. Pourquoi? Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est acceptable? Pourquoi? Parce qu'exemple, quand on a des livres, exemple, on peut obtenir exemple, une distribution Erlang, tandis que nous, on a pris une moyenne sur 5000 données. Alors, 2 c'est vraiment haut. 2 d'erreur, ça représente combien de dollars ou combien de millions de tonnes? Non, c'est par rapport au temps de passage. Donc, si on prend, exemple, 2 de 40 minutes, environ 1 minute. Parce qu'on ne sait pas combien de tonnes on est supposé faire par mois. La chose qu'on a, c'est les temps de passage de chaque tonne, tout ça. Ce qu'on a là, c'est qu'on simule sur 6 mois. Supposons qu'on est à 1,81%.